Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les sorties qui me tentent. Pour ce mois de novembre, comme pour le mois d'octobre, donc dans la précédente vidéo sur les sorties qui me tentent, je ne présenterai pas de tome 2 ou de tome 3, même si le premier tome m'a énormément tenté, que je l'ai déjà dans ma bibliothèque, tout simplement parce qu'encore une fois je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc je n'ai pas l'intérêt à vous présenter le tome 2 et le tome 3 tant que la lecture des premiers tomes ne sera pas effectuée. La première sortie qui me tente, vous n'êtes pas sans savoir qu'une de mes sagas préférées est Insaisissable de Taylor et ma fille. Donc le dernier tome de cette saga magnifique, géniale, que je suis clairement en adoration devant, va sortir. Donc j'ai super hâte. Ça sort le 12 novembre aux éditions Michel Lafon. Même si pour l'instant je crois qu'on n'a pas plus d'informations que ça. Je ne vous lis malheureusement pas le résumé parce qu'il est en anglais. Donc je préfère vous dire ça en français, sauf que ma traduction ne sera pas forcément bonne. Donc on attendra d'avoir des informations ou que la sortie soit officielle. La deuxième sortie qui me tente, c'est La Chasse au Cristaux d'Alicia Alvarez, donc qui est ma copine, qui tient le blog Papillon Voyageur. Oui, il fallait juste que je me rappelle un petit peu le nom, mais parce que j'ai pas oublié, mais bref, voilà. Donc il sort chez Crainte Chimère Édition le 14 novembre. La couverture a déjà été annoncée sur les réseaux sociaux. Je crois que je peux clairement vous dire qu'elle est magnifique et que le petit Christian en cochon est genre trop mignon et que Chase, son personnage, un des personnages principaux, est clairement canon aussi. Donc n'hésitez pas à foncer, je vais vous lire le résumé très rapidement. Donc voici le résumé de La Chasse aux Cristaux d'Alicia Alvarez. Donc je vous le lis avec mon ordinateur en dessous. Donc je vais essayer de faire ça bien et que vous regardez de temps en temps. Chase Kim se retrouve engagé pour un cambriolage ordinaire. Son objectif, moyennant une somme rondelette, s'emparer d'un anneau de valeur. Poursuivi par la police au gré des allées d'Oxford Street, il percute un mur après avoir perdu le contrôle de sa moto. Au lieu de connaître une fin tragique, il se réveille sur une plage, taquiné par un crabe qui parle. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce rivage appartient à l'une des nombreuses îles de Niar, un des 6 mondes parallèles à la Terre. Chase aurait pu atterrir n'importe quand, mais l'y voilà au pire moment. La chasse aux cristaux est engagée. Qui rassemblera ces 12 artefacts symboles des familles ducales et raflera la couronne? Lisez pour savoir la réponse. Donc là encore, je vais vous présenter le dernier tome d'une de mes sagas préférées encore. Désolée, je bouge beaucoup, mais j'ai putain de hâte. Ça fait 3 ans qu'on m'attend la sortie de ce tome 4. Donc, je sais pas si vous l'avez compris, mais il s'agit du tome 4 de Red Queen, donc Warstorm. Je ne vous lirai pas le résumé encore une fois, parce que c'est un résumé spoilant pour ceux qui n'auraient pas lu les premiers chapitres. Et comme je vois arriver Red Queen, le tome 1 et 2 sur les réseaux sociaux en ce moment, est-ce que c'est dû à la sortie du tome 4? Je n'en sais rien, mais je ne vous le lierai pas, parce que je n'ai pas envie de vous spoiler votre lecture si vous regardez ma vidéo. Franchement cette série, mais juste lisez-la. Alors je sais que elle peut être mitigée, qu'il y en a qui aiment pas, qui ont abandonné leur lecture, mais moi c'est juste un coup de cœur intersidéral, un mélange de romance, de fantasy, de complot, de royal, de royaume et tout ça. Franchement moi j'ai adoré, j'ai trop hâte de la voir. Je vous préviens, 8h ou l'ouverture de la librairie, je serai dans les rayons, j'aurai le bouquin en main à 8h01 et je le lirai à 8h02. Yes. Enfin. La quatrième sortie qui me tente ce mois-ci, c'est Éclat de jour de Jade River. Donc Jade est une autrice super sympa, on avait pas mal échangé lors d'un live que j'avais fait sur Facebook. Il faut absolument que je me procure ces 2 autres ouvrages. Je me souviens plus du nom et je préfère pas, je crois que c'est Puisque c'est ma rose, mais si je fais une bêtise, m'en voulez pas s'il vous plaît. Du coup je vais vous lire le résumé rapidement aussi, parce que franchement la couverture déjà est canon et le résumé donne trop envie de le découvrir. Carolina est une gardienne dont le rôle est de protéger l'une des 5 portes d'Irlande menant au Cid, le royaume caché des dieux. Élevée dans ce seul but, elle rêve pourtant de liberté, de voyage et d'une vie auprès des humains. Lorsque l'une de ses amies est assassinée par un cavalier sans tête, un spectre né de la haine et du désir de vengeance, Karolinka décide de mener l'enquête pour découvrir comment une telle abomination a pu franchir ces terres. Alors que la sécurité de la porte est en danger et que les mystères s'accumulent, voilà que l'arrivée d'un étrange jeune homme, qui semble en savoir bien plus long qu'elle sur le sujet, bouscule son univers.
Comment garder la tête froide dans ces conditions? Ben, en lisant le roman, pour le savoir. Je vous présente la dernière sortie livresque qui me tente, donc Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Donc c'est un roman qui s'appelle To Kill a Kingdom en anglais, donc version originale, VO. Beaucoup de personnes l'ont lu sur Bookstagram. J'avoue que ça me donnait déjà envie de le lire, mais le speech est encore plus fabuleux et je vais vous le lire tout de suite. Déjà, ça parle de sirènes, donc faut le lire. La princesse Lyra fait partie de la royauté des sirènes et c'est la plus létale de tous. Elle possède le cœur de 17 princes dans sa collection et est vénérée à travers les mers. Jusqu'à ce qu'un coup du sort la force à tuer l'un des siens. Pour punir sa fille, la reine des mers transforme Lyra en ce qu'elle est le plus au monde, une humaine. Privée de sa voix, Lyra a jusqu'au solstice d'hiver pour délivrer le cœur du prince Eliane, de la reine des mers, au risque de rester humaine pour toujours. L'océan est le seul lieu que le prince Eliane considère comme chez lui, même s'il est l'héritier du plus puissant royaume du monde. Chasser les sirènes est davantage pour lui qu'un répugnant passe-temps. C'est sa vocation. Lorsqu'il vient en aide à une femme sur le point de se noyer, elle se révèle être bien plus que son apparence ne laisse supposer. Elle fait la promesse de l'aider à trouver le moyen de détruire les sirènes pour de vrai, pour de bon. Mais peut-il lui faire confiance? Et à combien de pactes Eliane va-t-il devoir consentir pour éliminer le pire ennemi de l'humanité? Donc comme on le voit, c'est une réécriture qui est super originale quand même de La Petite Sirène. Enfin, j'espère ne pas me tromper d'ailleurs. Je vérifie. Oui, c'est un contre-visité, donc celui de La Petite Sirène. Franchement, il me donne super envie. Et vous, est-ce que ça vous donne aussi envie? C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que neige, j'ai essayé de la cacher comme je pouvais. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me regarder, à me soutenir. Il paraît même qu'on me connaît sans que je sache qui me connaît vraiment, en plein milieu de la France, un endroit où j'habite pas du tout, donc c'est vraiment génial. Je vous remercie encore une fois, oui je viens de le faire 3 fois mais c'est pas grave. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.